Bon après-midi chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Au cours du mois d'octobre, plus de 300 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en raison de la montée de la violence dans la province du Nord Kivu. Cette situation alarmante porte le nombre total de personnes déplacées dans les régions de l'Est du pays à plus de 6 millions selon les responsables humanitaires de l'ONU. Viningali Junior. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a exprimé sa profonde inquiétude face aux affrontements en cours entre le milicien du M23, le FARDC et diverses coalitions des groupes armés. Ces combats se déroulent quotidiennement depuis le début du mois d'octobre, affectant principalement les territoires de Massissi, des Rutshuru et des Nyiragongo, marquant une escalade significative du conflit dans l'est de la RDC et représentant une menace sérieuse pour les opérations humanitaires ainsi que pour les sites de déplacés situés en périphérie des Goma. Face à cette situation critique, la MONUSCO et le FARDC ont conjointement lancé l'opération Springbok dans les Nord Kivu. Cette initiative vise à endiguer l'avancée du M23 vers les villes de Sake et Goma. Le casque bleu travaille en étroite collaboration avec les forces armées congolaises et la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour mener des patrouilles afin de protéger Goma. Les casques bleus ont également déployé une force de réaction rapide à Rutshuru dans le but de protéger les civils. Deux périmètres de sécurité ont été établis autour des centres de distribution d'aide humanitaire à proximité de leur base de Kichanga et les convois de produits non alimentaires et d'autres secours sont escortés dans la région. Environ 25 000 personnes déplacées ont trouvé refuge aux abords de la base de la mission. Malgré l'instabilité qui règne dans la région, l'ONU et ses partenaires ont pu fournir une assistance humanitaire à environ 3 millions de personnes, dont 1,9 million ont bénéficié d'une aide alimentaire. Toutefois, l'accès aux zones touchées reste extrêmement difficile en raison des violences continues à Beni. Cette situation a contraint de nombreux travailleurs humanitaires à suspendre temporairement leurs opérations, privant ainsi plus de 140 000 personnes de toute forme d'aide. Le plan des réponses humanitaires de cette année, d'un montant de 2,3 milliards de dollars, ne dispose actuellement que 36% des financements, soulignant ainsi l'urgence d'obtenir davantage des ressources financières, a déclaré le porte-parole de l'ONU. Quel est le rôle du député, qu'il soit national ou provincial? La question est dans tous les esprits à la veille des élections du décembre 2023. Cette interrogation est suscitée par le nombre pléthorique de candidats qui se bousculent pour aller à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. Bientôt, le député national vont s'élancer dans la campagne électorale qu'ils vont courtiser les électeurs dont la majorité ne connaissent pas la mission leur assignée. Michel Mouna nous en dit plus. Les candidats députés nationaux et provinciaux sont des milliers sur le starting block. Ils attendent le go de la Commission électorale nationale indépendante pour s'élancer dans la campagne électorale. En attendant le début officiel de cette campagne, ces hommes et femmes peaufinent des stratégies pour conquérir l'électorat. Une fois qu'ils auront obtenu cette confiance des électeurs, quel rôle vont-ils jouer? Nombreux sont les électeurs qui ignorent le travail des élus du peuple. Je ne sais pas vraiment grand-chose sur la fonction d'un député, mais qu'on les vote pour qu'ils puissent développer le pays. Certaines personnes connaissent le rôle du député, mais elles constatent malheureusement qu'une fois que ces candidats sont élus, ils font autre chose que ce qu'ils devraient normalement faire. Quand on vote un député, c'est pour qu'il aille parler ce que le besoin de la population au gouvernement. Sur le plan pratique, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font le contraire. Et pourtant là-bas, ils partent que pour leurs intérêts et non pour les intérêts de la population. Pour le coordinateur de la plateforme citoyenne Vigilance 23, l'élu du peuple a pour mission de légiférer, en d'autres termes, élaborer les lois en faveur de la population. Le député a pour mission essentielle, c'est d'abord de voter les lois. Voter les lois, ça veut dire les voter en faveur du citoyen et en faveur de la nation. La deuxième mission, c'est celle de contrôle. Contrôler le gouvernement, c'est-à-dire la gestion du gouvernement.
par le fait que c'est le député, à travers l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire. Certes, les députés doivent rendre compte à ses électeurs, mais en RDC, cet exercice de redevabilité n'est pas formalisé. Yves-Michel Biassalou propose une loi en 3 étapes. Par rapport à la population, les députés ont plutôt des obligations. Et l'obligation principale du député, c'est la redevabilité. La redevabilité qui consiste, n'est-ce pas, à responsabiliser le député, mettre dans sa tête que lorsqu'il agit, c'est parce qu'il a reçu mandat de quelqu'un. En fait, le député, c'est un représentant du citoyen. Quelqu'un qui a été désigné par le citoyen pour qu'il puisse le représenter. Agir en son nom. Nombreux sont les candidats qui ont brigué un siège à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. La plupart ne font pas ce qu'ils devraient faire. D'autres se distinguent à faire des petits dons de manière ponctuelle pour attirer la sympathie des électeurs. Pendant la campagne électorale qui se profile à l'horizon, beaucoup n'auront pas de discours, mais iront pour offrir des biens de valeur, l'argent et faire des promesses, des actions qui n'ont rien à voir avec leurs futures fonctions dans les assemblées provinciales ou nationales. La population est appelée à savoir le vrai rôle d'un député pour éviter d'accorder un mandat aux vendeurs d'illusions. Ces bulletins d'information par cette brève, le secrétaire général administratif de l'Université de Kinshasa, le professeur Bruno Lapita, a relevé les conditions de logement aux hommes d'étudiants. Ces communiqués signés le 3 novembre 2023 et le montant du contrat de logement qui passe de 32 à 240 $ par étudiant logé pour une année civile. En plus de ces montants, le demandeur doit se munir d'un reçu de paiement de frais académiques de l'année en cours, de 2 photos passeports ainsi qu'un code QR sur le reçu de paiement de frais académiques. À signaler que ce processus de logement 2022-2023 commence ce mois de novembre. Les communiqués précisent que tous les étudiants sont éligibles. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 15h30.